Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. Aujourd'hui, direction la Perrière à Guichen-Port-Réan pour s'intéresser à une culture un petit peu différente de celle dont on a parfois l'occasion de vous parler sur cette antenne. Il est question de champignons, mais il va aussi être question de Maxime Gallet, l'homme qui les fait pousser grâce au lieu où il cultive ses champignons, le champignon des vallons. On a eu envie, avant d'en apprendre plus sur ses petits protégés, d'en apprendre un petit peu plus sur son parcours. Je suis arrivé dans le coin de Guichen il y a 2 ans maintenant, en 2021 même, et du coup je suis installé myciculteur ou encore champignoniste, producteur de pleurotes et shiitake bio à Guichen depuis septembre 2023. Donc pour la petite histoire, moi je suis du coup fils d'agriculteur et d'agricultrice laitière dans les Côtes-d'Armor. Depuis petit, je suis passionné par les champignons, je vais à leur cueillette, etc. Mais je sentais que j'allais avoir envie de produire de mes mains, mais pas forcément orienté système agricole classique, vache laitière, gros tracteur, etc. comme je l'ai pu le connaître dans mon enfance. Et du coup, j'ai cherché un peu ma voie et voilà, le champignon, à un moment, s'est révélé comme évident, quoi. Quand j'étais petit, un champignon préféré, waouh, je pense pas. Enfin, moi, j'ai très vite été attiré par le fait de les manger quand même. Donc, je dirais les champignons comestibles de base et le cèpe de Bordeaux, quoi. Voilà. Sinon, tout ce qui est très très joli quand on est enfant, quoi. On a vite fait de se laisser embarquer par la beauté du règne fongique, comme on l'appelle, quoi, qui est très divers, très varié dans ses couleurs, ses tailles, ses formes. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes agriculteur bio. C'est important. Qu'est-ce qu'il y a de bio dans votre mode de production ? Ce qu'il y a de bio dans mon mode de production, c'est qu'en gros, ces 2 champignons poussent essentiellement sur ce qu'on considère comme des déchets ou des sous-déchets agricoles. En l'occurrence, moi, c'est de la paille bio. Du coup, j'achète de la paille bio locale pour du coup y faire pousser des pleurotes. Voilà, je fais également du coup des shiitake. L'autre voie, c'est d'acheter directement du substrat prêt à produire à des industriels qui sont spécialisés sur le sujet. Donc en l'occurrence, dans le 22 à Calac, j'achète mon substrat de shiitake que ensuite je m'arrange pour faire fructifier le plus possible, quoi. Disons que les producteurs de céréales, ou en tout cas ceux qui vendent leur paille, parfois trouvent pas forcément de demandeurs. La paille elle peut être restituée directement au champ, mais elle peut être valorisée directement en nourriture saine pour l'humain via notamment ce procédé de la culture de champignons. On est donc face au shiitake. Le nom me laisse penser que ce sont des champignons japonais. Est-ce que j'ai bon ? Japonais, pas précisément, en tout cas asiatiques, qui sont cultivés depuis quelques millénaires, 2000 ans au moins en Asie, en tout cas, ce qui est aujourd'hui la Chine. Et son autre nom, c'est le lantin du chêne, si on veut le franciser un peu plus. Mais donc voilà, c'est un champignon qui est depuis longtemps intégré au régime alimentaire asiatique, et du coup il a une bonne presse, en tout cas d'un point de vue nutrition médicinale, quoi. Il est souvent décrit par les chefs sur ce 3e type de goût qui est l'umami. Donc c'est assez particulier. Enfin, disons que c'est pas sucré, c'est pas salé, c'est umami, quoi. C'est l'entre-deux subtil qui peut ravir des plats notamment traditionnels asiatiques, mais aussi n'importe quel plat plus traditionnel bien de chez nous, quoi. Que ce soit des ragoûts, des pot-au-feu ou une omelette ou des galettes, tout simplement. Nous voilà dans la salle des pleurotes qui donc ont une salle bien à elles, ou bien à eux. En fait, on dit un pleurote très techniquement, mais une, c'est très bien aussi. Et toujours est-il qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques de culture que les shiitake, donc ils ont une salle bien à eux, où il fait un peu moins humide que les shiitake, qui est un petit peu plus ventilé parce que le champignon respire. C'est ça qui est assez... souvent, le champignon peut être, à mauvais titre, assimilé aux plantes, alors que pas du tout. C'est un règne à part entière. Vous avez le règne animal, le règne végétal et le règne fongique, qui a son règne bien à lui, et qui est notamment caractérisé par le fait que les champignons respirent. Donc, ils font comme les animaux, ils consomment de l'oxygène et rejettent du CO2 dans l'atmosphère. Du coup, il faut les ventiler, sinon à un moment, ça part en cacahuète dans les salles de production. Voilà, les pleurotes, il en existe de plein de variétés, plein de couleurs, plein de tailles. Moi, je fais essentiellement la pleurote grise d'hiver, mais aussi quelques variations durant l'année, parce que du coup, les différentes variétés peuvent coller aux évolutions de la température, quand même saisonnière.
Donc même si le gros de votre travail se fait en intérieur, vous êtes quand même attentif au défilement des saisons et au climat. C'est ça, il y a pas mal de choses qui jouent, malgré le fait que je sois en intérieur, parce que du coup là je valorise un ancien bâtiment d'élevage de veau hors sol à Guichen, et qui du coup, moyennant quelques travaux, se prête plutôt bien à la culture des champignons. Et en fait, notamment dans les pleurotes, où je suis obligé de ventiler beaucoup, j'ai pas investi dans des gros systèmes qui permettent de gérer la température de l'air que j'injecte dans mes salles. Du coup, il fait assez vite la température extérieure si je ventile beaucoup. Après, la culture du champignon, c'est un processus de fermentation, un peu à l'instar du pain ou de la brasserie, en fait. Et du coup, les blocs de substrat chauffent. Donc, si une pièce de production est bien chargée, ça peut permettre de s'auto-chauffer un petit peu par la présence des champignons. Voilà, donc c'est tout un ratio à trouver entre l'humidité, l'air qu'on injecte dans les salles pour renouveler l'oxygène, mais en même temps, plus on injecte de l'air, souvent plus on sèche l'ambiance intérieure de la salle, donc plus il faut brumiser, etc. C'est un cercle, un équilibre difficile à trouver pour que les champignons poussent le mieux possible. Au-dessus de notre tête, il y a des LED, de la lumière, des espèces de guirlandes. Pourquoi ? Eh bien, contrairement aux champignons de Paris qui lui poussent dans le noir total, les pleurotes et shiitake, elles ont besoin de 10 heures de lumière par jour, alors naturelle ou pas. Moi, j'ai une petite ouverture qui permet dans ma salle de production qui permet quand même à la lumière naturelle de rentrer, mais ça ne suffit pas. Du coup, je suis obligé d'éclairer 10 heures par jour, du coup, grâce à des LED au plafond, tout simplement. En fait, l'agencement de la champignonnière, c'est une espèce de marche en avant, c'est-à-dire que je valorise 4 salles bien segmentées. Dans la première salle, il y a du coup la matière première, donc la paille, que en l'occurrence j'achète à la Chapelle Boexic chez Jean Paulignette. Et du coup, cette paille, je suis obligé de la défibrer grâce à un broyeur spécialisé, pour qu'elle soit plus facilement trempable, en tout cas qu'elle puisse mieux se gorger d'eau et être plus facilement digérable par le champignon vu qu'elle est réduite en plus petits morceaux. Du coup, cette paille, je la mets en sac de jute, ensuite je l'amène dans la salle à côté, je la mets à tremper une nuit, et ensuite je suis obligé de la pasteuriser, cette paille, parce qu'il y a naturellement beaucoup plus de germes, de spores, naturellement présents dans cette paille qui serait trop concurrentiel pour le champignon que moi j'ai envie de voir s'y développer. Du coup, je suis obligé de la pré-nettoyer par une pasteurisation thermique. Donc en gros, cette paille, je la pousse à 80 degrés pendant quelques heures, et une fois qu'elle est refroidie, je peux ensuite l'ensemencer grâce au mycélium, que en l'occurrence j'achète à des laboratoires spécialisés, en l'occurrence le pleurote. Voilà. Aujourd'hui, je fais pas encore de marché de manière très stable. C'est un objectif à court terme, mais il faut pour ça que je produise un peu plus de champignons, parce que pour l'instant, je ne fournis pas la demande. Je vends aujourd'hui à peu près 70 kilos de champignons frais par semaine, pleurote et shiitake confondus. Donc il faut que j'augmente un peu, même moi, pour ma rentabilité. Voilà. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, je vends beaucoup à des professionnels, à des boutiques de magasins bio spécialisés. Donc à Guichen, le plus simple, c'est le magasin Le Goût du Bio. Sinon, il y a le Drive Fermier, Le Goût d'ici, qui est présent sur une douzaine de communes alentours, mais dont un dépôt est présent à Guichen. Et sinon, des ventes à la ferme, à la ferme de la Touchaudienne, chez Olivier et Laurence Mosset, à Coquely Bio, à Bru, à la boutique de la Trottinet à Saint-Snou, voilà, dans les débouchés les plus locaux, c'est ça. La boucherie de Pont-Réan aussi, chez Gaël et Fabien. Voilà ce que je peux vous dire. La ferme de la Rouennais aussi, à Laillé, juste à côté du fil de l'eau, là, il y a une super vente directe le vendredi soir. Tous ces débouchés sont sur mon site web, lechampignondesvallons.fr, qui est facilement trouvable. Voilà. Bon appétit.